Bonjour et bienvenue dans ce trajet Transurfing. Aujourd'hui, nous allons comprendre quoi il y a certains objectifs qui sont réalisés facilement et pourquoi il y en a d'autres qui sont vraiment difficiles à se concrétiser dans la réalité, même si la personne elle a fait les efforts extraordinaires pour réaliser ses objectifs. Pour comprendre cela, d'abord, nous savons tous que euh, nos pensées, elles dégagent une énergie mentale. Et cette énergie mentale, dépendamment de sa fréquence et de sa nature, il va aller joindre dans l'espace des variantes le secteur où il y a des lignes de vie qui correspondent exactement à, à la fréquence de l'énergie mentale. Donc, pour que quelque chose se réalise, pour que quelque chose se manifeste, c'est très important, disons que, de comprendre la nature de notre énergie mentale. Donc cela dépend vraiment de la nature de cette énergie mentale. Comprendre comment laisser la nature de l'énergie mentale aller joindre ce que je veux et non pas aller joindre ce que je ne veux pas. C'est ça le problème. Parce que des fois, on veut quelque chose, notre volonté veut quelque chose, mais l'univers, elle n'est pas, c'est-à-dire les lois dans l'univers, elles ne sont pas basées sur notre volonté. Mais non, les lois de l'univers, elles sont basées sur l'énergie, dépendamment de notre énergie. Qu'est-ce que nous dégageons comme énergie? Donc l'univers, c'est-à-dire, disons que nous, on communique, disons, si on veut dire ça, on communique avec l'univers, avec, avec notre énergie. C'est notre énergie qui est en train, que nous émettons par nos pensées. C'est comme ça que nous communiquons à l'univers ce que nous voulons ou bien ce que nous ne voulons pas. Si la personne, bien sûr, elle est en train de dégager une énergie qui correspond exactement à ce qu'il veut, bien sûr qu'elle va l'avoir. Mais s'il est en train de vouloir quelque chose, mais il est en train de penser à autre chose, bien il a peur d'autre chose, bien c'est ça qui va donner soit que l'objectif ne va pas se réaliser, ou bien il y a quelque chose malheureusement de négatif qui va se réaliser. Alors, nous allons aller pas à pas pour comprendre cela. D'abord, le désir. Nous avons dit que dans le désir, la personne, l'énergie mentale, la nature de l'énergie mentale de désir, elle est concentrée sur le but final, sur l'image finale de l'objectif. La personne, elle pense juste à la fin, ce qu'il veut. Et dans cette façon de penser, bien sûr, déjà la personne n'est pas dans l'action et il ne pense pas dans le processus de réaliser l'objectif. Donc, elle est loin, elle est vraiment loin pour que son objectif se réalise. Et déjà, quand le désir il est trop développé, cela bien sûr va donner une crainte, une peur pour que l'objectif ne se réalise pas. Et ceci, bien entendu, la nature de cette énergie mentale, c'est une nature qui va, disons, la fréquence de cette énergie mentale va aller joindre des lignes de vie où il y a l'échec. Carrément, c'est l'échec. Donc, le désir, il n'y a rien qui va changer. L'objectif ne se réalise pas. Maintenant, nous passons à l'intention. Dans l'intention, il y en a ce qu'on appelle l'intention interne, puis il y en a aussi l'intention externe. Dans l'intention interne, l'énergie mentale elle est focusée sur le processus de la réalisation de l'objectif. La personne elle est déterminée à agir pour atteindre son objectif. Donc, il focus trop sur ce qu'il est en train d'utiliser, sur ses capacités. Il compte
juste sur ses capacités, et puis cela va donner que la personne va donner une grande importance à, à l'objectif, parce que la personne est en train d'insister, elle est en train de lutter pour surmonter tous les obstacles pour réaliser cet objectif. Cet état d'être va pousser la personne à faire n'importe quoi pour réaliser cet objectif. Son esprit va trouver n'importe quel chemin pour réaliser l'objectif. Et ceci, bien sûr, quand la personne elle donne trop d'importance à quelque chose, déjà, elle a créé ce qu'on appelle dans le langage de Transolfing des potentiels en excès. Et bien entendu, cela va faire appel aux forces d'équilibrage qui vont vraiment la détourner de son objectif en créant des problèmes pour elle. Donc, déjà, l'état d'être de la personne, il n'est plus en équilibre. Il n'est plus dans un équilibre qui lui permet vraiment de réaliser son objectif. Donc, avec une intention interne, l'objectif, avec aussi la création des potentiels en excès, l'objectif ne va pas se réaliser. Donc, ce qui reste à voir et à comprendre, c'est l'intention externe. Dans l'intention externe, la personne, elle est déterminée à avoir ce qu'elle a choisi. C'est-à-dire que c'est vrai que dans l'intention externe, la personne, elle est passée à l'action et elle est en train c'est-à-dire de travailler sur le processus de la réalisation de l'objectif. Mais l'état d'être de la personne, c'est un état d'être qui lui permet d'avoir ce qu'elle a choisi. Pour elle, la personne, elle a fait un choix et ce choix-là, il existe dans l'espace des variantes, il existe déjà. Donc, son objectif, il est dans la poche. C'est pour ça qu'on dit que que l'intention externe, il n'y a pas de doute. La personne, elle est sûre d'avoir ce qu'elle a choisi. Elle est en train de se préparer à se recevoir ce qu'elle a choisi. Donc, dans ce cas, l'intention externe va vraiment permettre à la personne d'avoir et de recevoir ce à quoi elle est déterminée à avoir. Regardez, il y a une très grande différence. Dans l'intention interne, la personne, elle est déterminée à agir. Mais dans l'intention externe, la personne, elle est déterminée à avoir ce qu'elle a choisi. Donc, c'est ça qui fait la différence. Mais en fait, l'intention externe, on l'appelle comme ça externe parce que carrément c'est une force qui est à l'extérieur de vous. Mais c'est elle vraiment qui tranche pour que l'objectif se réalise ou non. Donc c'est très important de comprendre le secret que laisse l'intention externe travailler à votre côté. Le secret est le suivant. Dès que l'âme et l'esprit sont d'accord sur quelque chose, tout de suite, cela donne un éveil à l'intention externe et il commence à fonctionner pour la réalisation de ce à quoi l'âme et l'esprit sont d'accord. Regardez, peu importe, même s'ils sont d'accord sur quelque chose de négatif, il va se réaliser. C'est ça qui est aussi difficile, mais il faut faire attention pour que nous, c'est-à-dire dans notre état d'être, que l'âme et l'esprit sont d'accord sur quelque chose que nous voulons, de quelque chose de positif et non pas sur quelque chose de négatif. Parce que si l'âme a peur de quelque chose, l'esprit aussi, et bien entendu, cela tout de suite va donner va faire fonctionner l'intention externe à réaliser malheureusement ce à quoi la personne a peur. Donc, pour que l'objectif se réalise, ce que tu veux, c'est-à-dire tu veux le concrétiser dans la réalité physique, c'est très important que tes pensées, que tes sentiments, c'est-à-dire ton âme et ton esprit sont d'accord sur cette chose-là. Et c'est ça vraiment qui est formidable de le comprendre et de le pratiquer dans notre vie quotidienne afin que
nos pensées et nos sentiments sont synchronisés à quelque chose de positif et tout de suite l'intention externe se met à travailler pour le réaliser.